FSI, French Revised, Unit 14, Tape 8. Exercice A7. Instructeur. Elle grandit vite. Étudiant. Elles grandissent vite. Instructeur. Elle n'écrit pas bien. Étudiant. Elles n'écrivent pas bien. Il ne conduit pas vite. Ils ne conduisent pas vite. Elle ne leur obéit pas. Elles ne leur obéissent pas. Il écrit à tout le monde. Ils écrivent à tout le monde. Il remercie l'employé. Ils remercient l'employé. Elle rougit très souvent. Elles rougissent très souvent. Il atterrit à 8 heures. Ils atterrissent à 8 heures. Elle m'y conduit. Elles m'y conduisent. Il oublie le livre. Ils oublient le livre. Il décrit la nouvelle route. Ils décrivent la nouvelle route. Il étudie le français. Ils étudient le français. Il inscrit les enfants à l'école. Ils inscrivent les enfants à l'école. Exercice A8. Demandez à monsieur de vous écrire en français. Écrivez-moi en français, monsieur. Demandez à monsieur pourquoi il ne vous a pas écrit. Pourquoi ne m'avez-vous pas écrit? Demandez à monsieur s'il écrit souvent à ses amis. Écrivez-vous souvent à vos amis? Demandez à monsieur de vous décrire sa nouvelle maison. Écrivez-moi votre nouvelle maison. Dites à monsieur de décrire la région où il a passé ses dernières vacances. Monsieur, décrivez la région où vous avez passé vos dernières vacances. Dites à monsieur qu'il conduit trop vite. Vous conduisez trop vite. Demandez à monsieur si vous conduisez bien. Est-ce que je conduis bien? Demandez à monsieur de revenir à l'heure. Revenez à l'heure, monsieur, s'il vous plaît. Demandez à monsieur de vous dire où il est allé pendant le week-end. Dites-moi où vous êtes allé pendant le week-end. Demandez à monsieur s'il conduit lentement ou rapidement. Vous conduisez lentement ou rapidement? Demandez à monsieur pourquoi il n'a pas écrit quand il était en vacances. Pourquoi n'avez-vous pas écrit quand vous étiez en vacances? Situation 1. Écoutez. Denis rencontre son ami Paul et lui demande s'il est allé récemment en Belgique. Il voudrait savoir si la douane belge est facile à passer. En effet, il emporte une montre pour son frère et n'a pas envie de la déclarer. Êtes-vous allé en Belgique récemment? Oui, il y a un peu plus de 3 mois. Ont-ils été très stricts à la douane? Pas plus qu'il ne l'était autrefois. Je n'avais d'ailleurs rien à déclarer. J'emporte une montre pour mon frère, et je ne sais pas si je dois la déclarer. Faites-le, vous aurez la conscience tranquille. Vous avez peut-être raison, mais j'ai une montre chère, et je ne voudrais pas avoir à payer plus d'argent.
Situation 1. Répétez. Êtes-vous allé en Belgique récemment? Oui, il y a un peu plus de 3 mois. Ont-ils été très stricts à la douane? Pas plus qu'il ne l'était autrefois. Je n'avais d'ailleurs rien à déclarer. J'emporte une montre pour mon frère, et je ne sais pas si je dois la déclarer. Faites-le, vous aurez la conscience tranquille. Vous avez peut-être raison, mais c'est déjà une montre chère et je ne voudrais pas avoir à payer plus d'argent. Situation 1. Participez. Vous êtes Denis. Commencez. Oui, il y a un peu plus de 3 mois. Pas plus qu'il ne l'était autrefois. Je n'avais d'ailleurs rien à déclarer. Faites-le, vous aurez la conscience tranquille. Maintenant, vous êtes Paul. Êtes-vous allé en Belgique récemment? Ont-ils été très stricts à la douane? J'emporte une montre pour mon frère, et je ne sais pas si je dois la déclarer. Vous avez peut-être raison, mais c'est déjà une montre chère, et je ne voudrais pas avoir à payer plus d'argent. Situation 2. Écoutez. Cette fois, c'est Gilbert qui rencontre Claude et lui demande s'il a des nouvelles de Jean. Il en a car il vient justement de le rencontrer. Ce dernier est très satisfait de son voyage. Il n'a pas eu le temps d'écrire, mais va téléphoner à Claude cette semaine. Avez-vous des nouvelles de Jean? Je sortais justement de chez moi quand je l'ai rencontré. Tiens, je ne savais pas qu'il était de retour. Il est rentré avant-hier. Est-il satisfait de son voyage? Très. Il a vu tout ce qu'il voulait voir et a été très bien reçu partout. Il ne m'a pas écrit une seule fois depuis son départ. Je sais. Il m'a dit qu'il n'en avait pas eu le temps. Mais il va certainement vous téléphoner dans la soirée. Situation 2. Répétez. Avez-vous des nouvelles de Jean? Je sortais justement de chez moi quand je l'ai rencontré. Tiens, je ne savais pas qu'il était de retour. Il est rentré avant-hier. Est-il satisfait de son voyage? Très. Il a vu tout ce qu'il voulait voir et a été très bien reçu partout. Il ne m'a pas écrit une seule fois depuis son départ. Je sais. Il m'a dit qu'il n'en avait pas eu le temps. Mais il va certainement vous téléphoner dans la soirée. Situation 2. Participez. Vous êtes Gilbert. Commencez. Je sortais justement de chez moi quand je l'ai rencontré. Il est rentré avant-hier. Très. Il a vu tout ce qu'il voulait voir et a été très bien reçu partout. Je sais. Il m'a dit qu'il n'en avait pas eu le temps. Mais il va certainement vous téléphoner dans la soirée. Maintenant, vous êtes Claude. Avez-vous des nouvelles de Jean? Tiens, je ne savais pas qu'il était de retour. Est-il satisfait de son voyage? Il ne m'a pas écrit une seule fois depuis son départ. Situation 3. Écoutez. Jean demande à Claude de l'aider à déplacer son bureau pour le mettre près de la fenêtre. En le transportant, Claude déchire son veston. Jean va sonner la bonne pour qu'elle s'en occupe pendant que les deux amis vont prendre l'apéritif. Voulez-vous m'aider à déplacer mon bureau? Volontiers. Où voulez-vous le mettre? Dans ce coin, à gauche de la fenêtre. Il y fait beaucoup plus clair et j'aurai plus d'air.
Attention à votre veston. Oh, vous l'avez déchiré. Ce n'est rien. Ma femme sait très bien réparer ces choses-là. Oh non, laissez-moi sonner la bonne. Elle va s'en occuper pendant que nous prenons l'apéritif. Situation 3. Répétez. Voulez-vous m'aider à déplacer mon bureau? Volontiers. Où voulez-vous le mettre? Dans ce coin, à gauche de la fenêtre. Il y fait beaucoup plus clair et j'aurai plus d'air. Attention à votre veston. Oh, vous l'avez déchiré. Ce n'est rien. Ma femme sait très bien réparer ces choses-là. Oh non, laissez-moi sonner la bonne. Elle va s'en occuper pendant que nous prenons l'apéritif. Situation 3. Participez. Vous êtes Jean. Commencez. Volontiers. Où voulez-vous le mettre? Ce n'est rien. Ma femme sait très bien réparer ces choses-là. Maintenant, vous êtes Claude. Voulez-vous m'aider à déplacer mon bureau? Dans ce coin, à gauche de la fenêtre. Il y fait beaucoup plus clair et j'aurai plus d'air. Attention à votre veston. Oh, vous l'avez déchiré. Oh non, laissez-moi sonner la bonne. Elle va s'en occuper pendant que nous prenons l'apéritif. Question générale. Aimez-vous voyager? Voyagez-vous souvent pour affaires? Préférez-vous voyager seul ou accompagné? Comment voyagez-vous? Aimez-vous voyager en voiture? Avez-vous le temps de regarder le paysage quand vous conduisez? Avez-vous eu l'occasion d'aller quelque part quand vous étiez étudiant? Êtes-vous déjà allé à l'étranger? Que pensez-vous de la douane en général? Est-ce que certaines douanes sont plus faciles que d'autres? Est-ce que les formalités de douane entre le Canada et les États-Unis sont difficiles? A-t-on besoin d'un passeport pour aller au Canada? Que faut-il faire à la frontière? Est-ce que tous les douaniers sont stricts? Avez-vous toujours la conscience tranquille quand vous passez à la douane? Vous fait-on toujours ouvrir les valises? À New York, par exemple, combien de temps passe-t-on à la douane? Que faut-il déclarer à la douane? Peut-on ne pas déclarer l'alcool? Faut-il toujours avoir un passeport quand on voyage? Pour combien d'années le passeport est-il bon? Combien de temps faut-il compter pour aller de Paris à Londres? Combien de temps faut-il pour traverser l'Atlantique en bateau? Où pensez-vous être dans un an? Combien de temps pensez-vous y rester? Quand comptez-vous revenir ici? Où étiez-vous il y a un an?
Que faisiez-vous? Connaissez-vous la Belgique? Avez-vous eu l'occasion d'aller en Belgique? Avez-vous visité Londres? Depuis combien de temps êtes-vous ici? En avez-vous encore pour longtemps? A-t-on besoin de beaucoup de choses quand on part pour l'étranger? Avez-vous des amis à l'étranger? Leur rendez-vous visite de temps en temps? Que faites-vous pendant vos vacances? Si vous voyagez par le train et que vous avez faim pendant le voyage, que faites-vous? Questions indirectes. Demandez à monsieur s'il fait du sport de temps à autre. Faites-vous du sport de temps à autre? Demandez à monsieur quel est son sport préféré. Quel est votre sport préféré? Demandez à monsieur s'il a l'occasion de faire du sport. Avez-vous l'occasion de faire du sport? Demandez à monsieur si on fait beaucoup plus de sport en été qu'en hiver. Fait-on beaucoup plus de sport en été qu'en hiver? Demandez à monsieur où il passait ses vacances quand il était à l'étranger. Où passiez-vous vos vacances quand vous étiez à l'étranger? Dites à monsieur que vous n'avez pas eu l'occasion d'aller à l'étranger. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller à l'étranger. Dites à monsieur qu'autrefois, vous voyagiez en bateau parce que vous aviez peur de prendre l'avion. Autrefois, je voyageais en bateau parce que j'avais peur de prendre l'avion. Dites à monsieur de vous décrire sa maison. Décrivez-moi votre maison. Dites à monsieur que vous n'êtes allé à l'étranger qu'une fois. Je ne suis allée à l'étranger qu'une fois. Demandez à monsieur combien de fois il a traversé l'Atlantique. Combien de fois avez-vous traversé l'Atlantique? Dites que vous ne l'avez traversé qu'une fois. Je ne l'ai traversé qu'une fois. Demandez à monsieur s'il a beaucoup d'argent sur lui quand il travaille. Avez-vous beaucoup d'argent sur vous quand vous travaillez? Dites à monsieur de ne pas oublier de vous laisser son adresse. N'oubliez pas de me laisser votre adresse. Demandez à monsieur où il était il y a 3 ans. Où étiez-vous il y a 3 ans? Demandez à monsieur s'il sait combien de temps il faut pour obtenir un passeport. Savez-vous combien de temps il faut pour obtenir un passeport? Demandez à monsieur combien de pays il a visité. Combien de pays avez-vous visité? Demandez à monsieur où il était avant de venir ici. Où étiez-vous avant de venir ici? Dites à monsieur que vous n'avez eu que très peu d'occasions de voyager.
Je n'ai eu que très peu d'occasions de voyager. Dites à monsieur que vous avez beaucoup d'amis, mais qu'ils ne vous écrivent pas souvent. J'ai beaucoup d'amis, mais ils ne m'écrivent pas souvent. Demandez à monsieur combien de temps il a vécu à l'étranger. Combien de temps avez-vous vécu à l'étranger? Demandez à monsieur combien de temps il lui a fallu pour venir ici ce matin. Combien de temps vous a-t-il fallu pour venir ici ce matin? Demandez aussi combien de temps il faut compter en général de chez lui ici. Combien de temps faut-il compter en général de chez vous ici? Demandez à monsieur s'il ne prend pas le train pour ses voyages d'affaires. Ne prenez-vous pas le train pour vos voyages d'affaires? Demandez à monsieur s'il préfère voyager souvent ou seulement de temps à autre. Préférez-vous voyager souvent ou seulement de temps à autre? Demandez à monsieur combien de jours il lui reste avant de partir pour l'étranger. Combien de jours vous reste-t-il avant de partir pour l'étranger? Dites à monsieur qu'il n'a pas besoin de visa pour aller en France. Vous n'avez pas besoin de visa pour aller en France. Dites à monsieur que vous voudriez savoir comment voyage un diplomate. Je voudrais savoir comment voyage un diplomate. Demandez à monsieur si les diplomates doivent passer la douane comme tout le monde. Est-ce que les diplomates doivent passer la douane comme tout le monde? Demandez à monsieur où il passait ses vacances quand il était trop jeune pour sortir seul. Où passiez-vous vos vacances quand vous étiez trop jeune pour sortir seul? Demandez à monsieur s'il a eu l'occasion, quand il était à l'étranger, de visiter Londres. Avez-vous eu l'occasion de visiter Londres quand vous étiez à l'étranger? This is the end of Tape 8, Unit 14.